Porte sur le monde pour la Belgique, Anvers ne dort jamais. Des siècles d'histoire rivalisent avec toute la modernité de la ville. Quand on arrive à Anvers, eh bien on est accueilli par l'une des plus belles gares du monde. Regardez la façade, de style Art Nouveau. Eh bien cette gare, elle a été inaugurée en 1905 par le roi Léopold II. C'est l'un des plus beaux monuments de la ville. I think it's a very nice introduction to the city. It promises a lot. Waouh! Ils sont majestueux ces escaliers. Alors je crois que c'est la gare la plus photographiée que j'ai vue de ma vie. Attention! Bon, nous sommes au Red Star Line. Alors, C'est votre billet d'entrée. moi j'aime bien Avec les Passenger. textes en français. Quand on rentre dans le musée, c'est vrai qu'on entend avec un haut-parleur plein de langues différentes. C'est vraiment le musée des histoires de la migration. Je kan hier in dit museum echt de reis als het ware meemaken. Lezen in dagboeken, lezen in brieven en alle gevoelens meemaken eigenlijk. Hetzelfde als nu nog steeds zeer belangrijk is. Eigenlijk zijn het avonturiers die durven alles achterlaten. En het zijn zeer moedige mensen. Dus het is mooi om in die leefwereld een beetje meer in te treden. Vous étiez les uns collés aux autres, donc c'était vraiment un voyage extrêmement difficile, dans la douleur. Oui, très dur, oui. Ça en dit beaucoup sur l'histoire de Anvers et sa population, Oui, oui, oui. avec ce port qui a eu une place très importante. Actuellement, on a encore plus de 160 nationalités à Anvers. Migration est un thème très important dans le passé et actuellement encore. On est à l'emplacement de l'ancien port d'Anvers et regardez ce cube sur l'eau. Le musée sur le cours d'eau. Oh, c'est drôle. Ça rend bien. C'est très coloré, c'est très gai en fait. Il y a beaucoup d'humour dans ce musée. Lui, c'est mon préféré, avec ses lunettes de soleil. Il est très concentré. Il a un bateau surtout très original. Cette dame représente Anvers et elle est en couple avec le dieu fleuve Scaldis. Et le message, eh bien, c'est que le fleuve, le port et la ville ne font qu'un. Ça résume bien Anvers. C'est ce qui a permis à cette ville de faire sa prospérité. Il est riche d'histoire, ce musée. Et il vous plonge en plus dans des époques différentes, salle après salle. Madagascar, Éthiopie, Californie. Il est impressionnant ce bateau. On peut voir à l'intérieur. Et aujourd'hui, on compte près de 10 000 personnes qui travaillent dans le port d'Anvers, mais dont la superficie est 10 fois plus importante qu'en 1900. Situé dans la vieille ville, à l'ombre de la cathédrale Notre-Dame, le pub culinaire L'Elfgebod propose une cuisine belge et des bières locales, à déguster dans un décor riche en ornements, entouré de statues d'anges et de saints. Un lieu dont le nom signifie le 11e commandement, qui restera longtemps gravé dans les mémoires. C'est impressionnant de voir tous ces commerces qui sont intégrés comme ça dans ces bâtiments historiques. Ça rend très très bien. Elle est partout cette main. Elle est imposante cette statue. Il semblerait que la légende raconte que ce géant par terre aurait pris le contrôle de la ville et faisait payer tous les marins qui passaient par l'Escaut, le fleuve qui traverse Anvers. Et ce soldat romain lui a coupé la main et l'a jeté pour libérer la ville. Et donc Anvers en flamand c'est Handwerpen, la main jetée.
s'éloigner du centre, on arrive à la Maison du Port, l'une des prouesses architecturales d'Anvers. Cette cohabitation magistrale entre le moderne et l'ancien, Anvers est une ville d'architecture. Voilà, nous sommes en train de monter sur l'un des 3 derniers bateaux phares construits à Ostende et son rôle, eh bien, c'était de permettre aux bateaux venant de la mer du Nord de ne pas échouer sur les bancs de sable, tout simplement. Bateau phare, un bateau avec un phare au-dessus. C'est un phare flottant. Les bateaux sont là pour baliser le trajet et éviter justement les endroits où il y a des bancs de sable. Voilà. Plus c'est foncé, moins c'est profond. Oui. D'accord. Donc il faut suivre le blanc. Oui. Et c'est pourquoi qu'un bateau phare se trouvait ici et l'autre là, pour essayer de naviguer les bateaux dans le secteur blanc, safe, Sans danger. sans danger. Un bateau phare, c'est un bateau qui est pendant des mois, qui reste sur place. Les gens qui doivent travailler sur le bateau sont changés chaque 14 jours. Et c'était l'homme le plus important du bateau. Parce que, comme vous le savez, les hommes, testostérone, Oui, c'est pas simple. oui, c'est vrai. Mais avec un bon cuisinier et quelques films de porno, Ça les c'était pas calmait. mal. La recette pour les calmer. Et bien voilà, c'est au bord de l'Escaut que s'achève notre city trip à Anvers. J'espère qu'on vous a donné envie de prendre le large dans cette ville. Vous l'avez vu aux multiples facettes. À bientôt.